Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching vidéo quotidien où vous devenez une personne positive, une personne zen, une personne enthousiaste qui atteint ses objectifs. Bienvenue dans votre capsule. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comment résister aux côtés négatifs de notre entourage. On a des objectifs, comme par exemple, on veut démarrer une nouvelle entreprise ou une nouvelle activité, ou encore on veut se libérer d'un surplus de poids, ou encore on a décidé de faire de l'exercice parce que ça nous fait du bien, on augmente notre niveau d'énergie. Et là, il y a de la résistance autour de nous. Comme notre mari, il veut pas nécessairement manger mieux. Les enfants disent « Ah, maman, ça goûte pas très bon ce que tu as préparé. » OK. Tu es encore parti faire de l'exercice. Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça diminue notre entrain à vouloir continuer à atteindre nos objectifs. Mais vous êtes une personne 100% engagée, motivée. Vous avez une certitude à 1000% que vous allez atteindre votre objectif. Donc, ça ne vous atteint pas. Mais en même temps, c'est autour, puis vous voudriez changer cette atmosphère, n'est-ce pas? Ou peut-être que ça vous atteint un petit peu, puis vous dites c'est négatif, j'aimerais ça que ça devienne plus positif, comment je peux faire? Je vais vous expliquer la théorie d'une relation. Donc, comment se construit une relation? On a besoin de 3 éléments pour une relation. On a besoin de communiquer, donc la communication. On a aussi besoin d'avoir de l'intérêt. Et on a enfin besoin d'avoir une réalité commune. Et lorsqu'on a ces 3 éléments-là, ils sont en relation, donc ça fait un triangle. Donc la communication, c'est d'être capable de parler, d'être capable d'écouter. On va voir un peu plus tard précisément qu'est-ce que c'est que la communication. Mais là, pour l'instant, on voit juste que l'élément communication est très important. On a aussi une réalité commune. Donc, plus on a de choses communes et plus notre relation va être forte. Ce que ça veut dire, une réalité commune, c'est lorsqu'on a, par exemple, des enfants communs, lorsqu'on peut se comprendre. Si moi, je suis une entrepreneur, puis que mon conjoint est un employé, nos réalités par rapport au travail seront différentes. Donc, on aura besoin de communiquer un peu plus pour pouvoir mieux se comprendre. Et il y a aussi l'intérêt, donc l'intérêt, l'amour, l'amitié, tout ce qui crée une relation qui solidifie l'intérêt. Et lorsque vous entreprenez des changements dans votre vie, ce qui se produit, c'est que la réalité commune diminue. Parce que vous aviez établi quelque chose ensemble, la personne de votre entourage et vous, que ce soit votre mari ou vos enfants. Et là, tout d'un coup, ça diminue. Donc, comme ça diminue ici, ils vous comprennent un peu moins bien. Ça diminue aussi la communication et l'intérêt est un peu moins fort. Donc, lorsqu'on diminue un point, qu'on diminue la communication, qu'on diminue la réalité commune ou qu'on diminue l'intérêt, ça réduit partout, comme notre triangle se réduit. Par contre, si on communique encore plus, si on réussit à écouter encore plus ce que les autres trouvent de négatif par rapport à ce qu'on fait. Donc, prenons par exemple la personne qui a choisi de perdre du poids. Si vous avez choisi de vous libérer d'un surplus de poids, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que votre alimentation va être un peu différente, que vous allez faire de l'exercice, qu'il y aura peut-être plus de sucreries ou de chips qui vont rentrer dans la maison. Donc, ça crée c'est différent pour les autres, les gens qui sont autour de vous. Donc, il faut communiquer encore plus. Si vous communiquez encore plus et que vous dites « je vous aime tellement », donc on va toucher sur l'intérêt, « je vous aime tellement », puis pour moi, c'est important que nous soyons une famille qui est en santé, une famille qui a du plaisir, parce que plus on mange bien, mais plus nos énergies sont positives, donc on va avoir encore plus de plaisir ensemble. Et vous le démontrez aussi. Plus vous allez communiquer comme ça va augmenter votre ligne de communication. Et lorsque vous allez écouter ce que l'autre personne vous dit aussi, lorsqu'elle vous dit « Oui, mais moi, j'ai pas envie de tout changer comme ça, je trouve ça difficile, puis je trouve qu'on est bien comme on est. »
Puis si vous dites, oui, je comprends tout à fait ton point de vue. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut trouver une solution? Donc déjà, la personne se sent comprise, ça augmente encore plus le niveau de communication. Et sans que vous fassiez exactement la même chose, vous avez maintenant une réalité commune qui est plus grande. Donc, vous allez augmenter votre triangle. Et souvent, on pense que réalité commune veut dire faire la même chose que l'autre. Donc, on voit la vie selon, en général, 2 options. L'autre n'est pas du tout comme moi, donc on n'a rien en commun. Ou on a tout en commun et on est pareil. Il y a une 3e option. Je vais mettre ça ici. Il y a une 3e option qui consiste à avoir une personne, à avoir l'autre personne et à avoir une réalité commune. Des choses comme l'exercice peuvent être personnelles. L'exercice peut être ici. Chacun fait l'exercice de la façon qu'il veut le faire. Nos choix par rapport au dessert peuvent être personnels. Et ce qui peut nous unir ici, ça peut être l'amour de notre famille, des valeurs profondes qui sont importantes. L'amour de la famille, la contribution, exprimer sa gratitude. Ça peut être toutes les valeurs que vous avez identifiées précédemment, qui sont importantes pour vous. C'est ce qu'on veut qu'il soit commun. Qu'un mange de la viande et pas l'autre, ça peut être une valeur commune, mais en même temps, c'est plutôt un choix personnel. Ici, on aura végétarisme, par exemple. Et plus vous allez augmenter la zone commune au niveau des valeurs, plus votre relation sera forte. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est si vous sentez les côtés négatifs de votre entourage, plutôt que de mettre l'accent sur cet aspect négatif, c'est de regarder les valeurs communes qui vous unissent. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous avez choisi d'être amis, d'être amoureux? Pourquoi vous êtes la famille que vous êtes présentement? Qu'est-ce qui vous différencie de toutes les autres familles? Donc vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous, votre réalité commune? Et lorsque vous aurez déterminé ça, vous allez sentir que l'intérêt, que la relation est plus grande et plus forte. Donc aujourd'hui, le défi, votre défi pour augmenter votre réalité commune, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier quelles sont pour vous les valeurs communes, la réalité commune que vous avez avec les personnes qui ont des côtés négatifs dans votre entourage. Et une autre fois, une fois que vous aurez identifié ces valeurs, pour un autre défi, vous aurez à les partager, à les exprimer et à dire à quel point vous êtes content que cette personne ait des valeurs semblables aux vôtres. Donc, au lieu de mettre l'attention sur le 5% négatif, donc l'alimentation ou l'exercice qui est différent, vous allez mettre l'attention sur les 95% des choses qui sont positives. Et c'est ce qu'on veut faire. Lorsqu'on regarde le positif, lorsqu'on transfère notre attention du négatif vers le positif, notre vie s'illumine et nos relations augmentent, notre intérêt pour les gens augmente. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Et écrivez dans les commentaires ci-dessous quelles sont vos valeurs communes, quelles sont ce que vous partagez avec des personnes importantes dans votre entourage. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Namasté.